Les inventeurs, un jeu qu'on a découvert hier soir. Donc on y a joué pour la première fois hier soir. Donc là j'en profite pour expliquer la règle directement puisqu'elle est toute fraîche. Donc c'est un jeu où nous incarnons des inventeurs. Donc une équipe d'inventeurs, une équipe contemporaine par rapport aux inventeurs. Donc chaque couleur correspond à une époque grossière, hein, une grossière époque, mais une époque. Alors dans la règle, il y a tout le descriptif de tous les inventeurs. Donc il y a 20 inventeurs qui sont décrits, donc c'est plutôt pas mal fait. Les dessins sont jolis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Le matériel est pas si classe que ça quand même. C'est des petits jetons, donc c'est pas si classe que ça. Mais les cartes sont belles. Il y a une figurine Léonard de Vinci qui sert pas à grand chose, mais qui est là, qui a quand même le souci d'être là, mais elle sert vraiment pas à grand chose. On peut se débrouiller sans. Et des cartes invention qui sont classées en 3 périodes. La période 1, la période 2 et la période 3 qui est là-bas. Donc on va jouer sur 3 périodes de suite. Alors le jeu se joue entre 3 et 5 joueurs. Nous hier on a testé... Alors entre 2 et 5 joueurs ils proposent là. Nous hier on a testé la version avec 4 joueurs. Ça a très très bien tourné. C'était vraiment bien. Donc j'imagine qu'à 5 joueurs c'est vraiment bien aussi. À 3 joueurs j'imagine que c'est peu tourné. Je vois pas ce qui peut bloquer, mais si on va peut-être le tester à 3 joueurs bientôt. Donc si jamais je dois le tester, je rajouterai un petit commentaire. À deux joueurs par contre je vois pas trop l'intérêt. Enfin voilà, c'est peut-être moins intéressant. Du coup quand on joue à un certain nombre de joueurs, par exemple là je joue à 3 joueurs, je dois poser sur la table 6 inventions, puisque derrière là il y a des inventions. Donc je remue sur la période 1, je vais devoir mettre 6 inventions. Alors le nombre d'inventions qu'on met sur la table dépend du nombre de joueurs qui sont en train de jouer. C'est-à-dire qu'on fait le nombre de joueurs plus 3. C'est-à-dire que si je joue à 5 joueurs, je mets 8 inventions. 5 plus 3. Donc voilà. Donc moi j'en mets 6. Je vais les décrire. Après avoir décrit les cartes inventeurs et les cartes invention. Voilà. Donc on voit bien que là c'est pour première époque. Donc il y a l'invention du papyrus, du feu, l'invention, l'utilisation du papyrus, le lampe à huile et enfin la pirogue. Bon, et là on est à l'âge numéro 1. Donc voilà comment ça se propose. Donc on a 6 cartes au milieu. Nous on va essayer de créer ces inventions, mais on va créer ces inventions un peu de manière coopérative. Alors je vais expliquer tout ça tout de suite. Alors déjà, nous allons passer à Fibonacci, mon inventeur de niveau 3. Alors Fibonacci a un niveau de sciences, de chimie, de mécanique ou de mathématiques. Donc c'est normal, Fibonacci c'est un mathématicien, c'est normal qu'il ait beaucoup de mathématiques. Donc on a un niveau qui est donné dès le début de la partie. Vous voyez le petit numéro là, le petit 2. Bah c'est pour ça que j'ai mis un 2 devant. Donc le 2 est bleu parce qu'il correspond aux pièces que j'ai depuis le début. Donc chaque couleur a ses jetons qui lui sont propres. Vous voyez les petits 1, ça donne des petits 1. Donc ça, c'est bien fait. On n'a pas tous exactement le même jeu. D'accord ? Moi j'ai 2 par exemple. J'ai 2 valeurs 2. Le rouge, je vais le placer ici. Le rouge n'a pas de 2. Il n'en a qu'un. Voilà. Ça influe un tout petit peu puisque c'est pas forcément les mêmes jeux. Tous n'ont pas le même jeu. Voilà, un inventeur donc a son nom, son dessin, les compétences qu'il a dans 4 domaines qui vont servir dans toute la partie. Et ici, nous avons un tableau de l'état final qui qui devrait être atteint avec cet inventeur-là. Par exemple, si je prends Fibonacci, l'état final de Fibonacci, ça serait d'avoir 4 de mathématiques. D'avoir un niveau 4 de compétences au niveau mathématique. Si je prends sur Johannes Gutenberg, il doit avoir 1 dans les sciences et 3 dans la mécanique. Donc pour l'instant, il est à 2 dans la mécanique. Donc il faut rajouter 2. Donc voilà. Donc chaque inventeur a son degré d'épanouissement final.
Alors c'est juste un indicatif, c'est un indicatif qui va être important, qui va permettre de gagner des points, mais on peut dépasser son épanouissement et développer, par exemple pour Fibonacci, je peux développer plus tard soit la mécanique, soit la chimie si j'ai envie de le développer. Tout est possible. Alors on va ensuite voir les cartes invention. Les cartes invention, il y a 3 choses à voir dessus. Alors 4 choses si on s'intéresse au nom qui est là, mais finalement on s'y intéresse pas trop. C'est un peu, finalement c'est plutôt abstrait, même si c'est plutôt bien trouvé. Par exemple, pour faire des peintures rupestres, il faut un peu de mathématiques, un peu de sciences, mais surtout beaucoup de chimie. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Pour faire la charrue, le chariot, il faut 3 mécaniques. Enfin, c'est assez intelligemment fait. C'est bien trouvé. Et donc du coup, là, pour une carte comme ça, nous avons le niveau de science, de chimie qu'il faut obtenir pour avoir ce papyrus, le niveau de mécanique, le niveau de mathématiques. Donc ça, c'est pour acquérir la carte, il faut développer ces 5 compétences-là. Ensuite, la carte, elle a un nombre de points de victoire correspondant à la carte, donc c'est correspondant à l'époque. Celles de l'époque numéro 1 ont tous un numéro 1 ici. Celles de l'époque 2 auront un 2. Celles de l'époque 3 auront un 3. Donc c'est les points de victoire. Tout ce symbole-là, ce symbolisme, c'est des points de victoire à la fin de la partie. Et puis ici, c'est des numéros. Alors les numéros, par contre, sont très différents. C'est très différent en fonction de... Enfin, il n'y a pas de règles par rapport aux époques. C'est des numéros qui permettent d'avancer. Enfin, ça permet de créer des suites en fin de partie et gagner des points. Donc ça, j'expliquerai ça à la toute fin, parce que c'est vraiment à la fin qu'on va expliquer ça. Avant, on va expliquer comment on joue. Donc voilà. Donc voilà pour les numéros et pour les cartes. Chaque carte, au-dessus de chaque carte, je vais mettre au-dessus de chaque carte, je vais mettre un petit jeton. Donc le petit jeton. Et là, je vais en mettre 2. Alors vous voyez les jetons, d'un côté c'est la face numéro 1 et de l'autre c'est une face avec quelque chose d'écrit dessus. Enfin quelque chose de dessiné. Soit c'est un numéro, soit c'est un nombre de points de victoire. On peut avoir aussi une étoile, un café ou des cubes. Donc ça, j'en pose de manière totalement aléatoire. Alors on pioche dans le sac, normalement. Je pioche dans le sac pour les avoir. Là, je l'ai fait avant pour que ça aille plus vite, parce que piocher dans le sac c'est un peu long. C'est une phase de jeu qui est un peu longue, mais bon, qui est pas non plus extrêmement longue. Mais là, j'en ai pris. Alors si j'arrive à les prendre avec mes ongles, voilà, et on les pose sur les cartes. Voilà, de manière totalement aléatoire. Hein. C'est vraiment. Voilà. En fait, ce sont des gains qui nous permettent de gagner les cartes. Non, je répète, je change ce que je viens de dire. Ce sont des gains que l'on gagne quand l'invention a été créée. Voilà. En fait, quand l'invention a été créée, il va y avoir 3 types de gains. Soit la carte, soit le premier jeton, soit le deuxième jeton. Il y a 3 gains à gagner avec une carte. Excusez-moi. Alors, comment on joue? Alors, on a... À son tour de jeu, finalement, on n'a pas grand-chose à faire. On n'a que 2 actions possibles. Une action possible, c'est d'utiliser un inventeur et l'envoyer sur une invention. Donc par exemple, je vais prendre cette inventrice. Du coup, Hildegarde. Elle a fait un science, un chimie. Je prends 2 jetons que je vais placer soit dans les sciences et la chimie d'une carte. Alors d'une seule carte. Hein. Je peux aller que sur une seule carte. Donc, par exemple, je vais poser... chez les peintures rupestres. Voilà. C'est tout bête, hein. Et du coup, mon inventeur... Excusez-moi. Mon inventeur, il est retourné. C'est-à-dire qu'il a été utilisé. Il est parti en mission invention. Donc, pareil, maintenant, c'est à l'autre de jouer. Donc, l'autre, il peut jouer, par exemple... le rouge, il peut jouer ça. Donc, une idée... une invention et un mathématique, donc il se met où il veut, hein, là où il y a de la place. Lui, il peut jouer aussi, avec 2 mécas, il peut aller ici. Et moi, par exemple, c'est un exemple. Hein. Je peux aller avec mes 2 mécas, là.
je peux aller compléter cette case-là. Voilà. Et ainsi de suite. Et quand tous les cubes d'une carte ont été complétés... Alors, on va faire une pause dans la vidéo. Alors, on en était là. Donc du coup, puisque cette carte a été résolue, du coup, on va l'inventer. On va inventer les chariots. Alors pour ça, on va faire un classement. Alors, si vous regardez bien, c'est moi qui ai découvert le chariot. Donc, puisque c'est moi qui l'ai découvert, je prends le Leonardo da Vinci. Voilà. Sauf que du coup, ça m'arrange pas du tout d'avoir fait ça. Donc, je vais changer un tout petit peu la proposition que je viens de faire pour faire quelque chose comme ça. Ce qui est pas génial non plus, mais bon. Ah. Faisons comme ça. Faisons comme si il y avait ça. Si c'est ça, c'est facile. Il n'y a pas d'égalité en fait. Je veux pas d'égalité pour la première carte. Et bien là, vu qu'il y a égalité, je suis celui qui est le plus présent sur cette carte. Donc du coup, moi, je vais choisir en premier ce que je veux. Et le joueur rouge va choisir en deuxième ce qu'il veut. Parce que moi, je suis le plus nombreux. C'est pas parce que je l'ai découvert, c'est parce que je suis celui qui est le plus présent sur la carte. Si par exemple il y avait ça, ça aurait été beaucoup plus malin de faire ça, donc voilà. Là du coup par exemple, alors imaginons, alors on repart, hop, c'est comme ça. Et moi je viens de rajouter mes deux mécaniques. Ok, c'est moi qui viens de terminer. Je récupère la statue de Leonardo da Vinci. C'est la statue qui est pour celui qui a découvert la carte. On verra bientôt qu'elle ne sert à rien cette statue-là. Finalement on joue sans. Mais ils l'ont mis, donc pour l'explication je le dis, mais c'est plus facile pour expliquer. Mais en fait, dans la pratique, après, une fois qu'on a compris comment ça marche, on l'utilise pas. Donc le rouge, il est en tête. Malgré le fait que c'est moi qui ai découvert l'invention, c'est le rouge qui est en tête, c'est le rouge qui va faire le premier choix de ce qu'il veut. Donc il va faire le choix entre prendre le numéro 4, prendre le numéro 2 ou récupérer la carte. Donc là, par exemple, le joueur numéro rouge, là, il prend le 4. Parce qu'il ne sait pas très bien jouer. Il prend le 4. Il peut le garder. Il le garde à côté de chez lui. Moi, par exemple, je décide de prendre le 2. Parce que ça va bien m'arranger pour la suite de la règle. Et la carte, du coup, personne ne l'a, puisqu'il n'y a pas de troisième joueur. Voilà, donc on l'écarte du jeu. Elle est complètement écartée du jeu, on ne l'utilise plus. Alors, faisons un autre cas. Alors, on va jouer le rouge. Le rouge, il joue. Il pose un seul cube. Non, deux cubes. Un cube. Le rouge il joue un cube. Et non, ça va pas m'aller, moi. Je suis comme ça. Ouais, je change les compositions, mais c'est pour vous montrer des choses. Alors, et du coup, il y a le violet qui se place. Donc, toujours en retournant un de ses inventeurs. Hein. Le violet se place ici. Donc là c'est le violet qui vient de se placer, qui a terminé l'explication. Donc le violet, il prend le bonhomme de Leonardo. Et donc du coup, qui est le premier qui va choisir en premier entre le rouge et le violet? Dans ce cas-là, puisque c'est le violet qui a trouvé l'invention, c'est lui qui passe bien sûr évidemment en prioritaire sur le rouge. Donc le violet va choisir en premier, le rouge va choisir en deuxième, et le bleu va choisir en troisième. Donc le violet, là par exemple, il prend les petits cubes, que j'expliquerai plus tard. Donc ça, il prend ça. Le rouge, il reprend le 4, parce qu'il adore les 4. Ça lui sert à rien pour l'instant. Le boulet. Voilà, et moi je me ramasse avec la carte. Je ramasse la carte que je mets chez moi. Voilà, donc je l'ai chez moi. Voilà, on va repartir sur un autre cas. Alors, imaginons un autre cas où moi je commence. Alors, on va enlever un violet, on va mettre un rouge de plus. Voilà. Alors, un cas où le violet se pose, on met une. Alors, c'est rare, on n'en met qu'une au début, normalement on en met deux, parce que nos pouvoirs permettent d'en mettre deux. Mais bon. Nous sommes plus dans l'explication qu'autre chose. Moi, en tant que bleu, je me pose ici. Et le rouge arrive à en mettre 3 ici, ici, ici.
Alors là, qui gagne? C'est facile. Donc c'est le rouge qui a trouvé. Hein. Là, c'est le rouge qui a trouvé l'invention. Donc le rouge, déjà, il prend Leonardo da Vinci. Donc, en plus, c'est lui qui est leader. Alors là, le rouge, pas de problème, c'est lui qui va choisir en premier. Et après, il va falloir choisir il va falloir établir qui va choisir en premier entre le violet et le bleu. Et bien du coup, faut, à partir de Leonardo da Vinci, on va dans le sens horaire, dans le sens de jeu en fait, et c'est le premier qui est derrière Leonardo da Vinci, donc là c'est le violet, c'est le premier qui est derrière Leonardo da Vinci qui va devenir premier joueur, qui devient le meilleur que l'autre. Donc là ici, dans ce cas-là, c'est le violet qui est meilleur que moi et qui va choisir donc en premier ce qu'il a à choisir. Donc par exemple le rouge il prend les points de victoire, le violet il prend le deuxième bonus là, et moi je prends la carte que je rajoute là. Donc voilà comment ça se joue. Donc je rappelle, quand on joue, on tourne une carte et on pose des jetons. Alors je rappelle une règle importante, hein, on ne pose des jetons que sur une carte. Par exemple, si j'ai envie de placer ce bonhomme-là qui fait 1 science, 1 maths, j'ai le droit de le mettre ici, hein, mais du coup je mets que sur 1 science. Je mets pas des maths. Si j'ai envie d'en placer 2, il faudrait que j'aille ici. Donc c'est ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait il n'y ait plus qu'une carte sur la table. En fait, dès que l'avant-dernière est prise, le jeu, la manche s'arrête immédiatement. Donc ça, il faut savoir qu'à chaque fois, il y aura une invention qui ne sera pas validée. Donc voilà comment ça marche, comment on prend les majorités, comment on récupère des jetons qui sont dessus ou la carte en question. Voilà, c'est qu'une histoire de majorité, il faut vraiment comprendre les 3 cas. Le premier cas, de toute façon, c'est évident, hein, mais c'est celui qui est majoritaire qui remporte le premier choix. Il remporte pas la carte, il remporte le premier choix. Le premier choix entre trois choses. D'accord? Et après, c'est en fonction de la présence de Léonard de Vinci. Et dans la pratique, en fait, on comprend vite que si rouge il a découvert, on voit bien que le violet il passe un moment en cas d'égalité. Enfin, après, ça se fait tout seul et ça marche bien. Au bout d'un petit tour, ça marche bien. Donc voilà. Autre chose qu'on peut faire, c'est imaginer là, moi je suis là et j'utilise lui, donc j'utilise mes deux mathématiques pour les mettre là parce que je peux le mettre que là. Donc voilà, j'utilise mes 2 mathématiques ici. Maintenant, mes personnages, c'est à mon tour de jouer. Regardez mes personnages, il y en a aucun qui est capable de jouer parce qu'ils sont tous retournés. Eh bien, à mon tour de jeu, si je veux, à n'importe quel moment, je peux retourner tous mes personnages. Alors les 4 ne sont pas obligés d'être couchés, hein. Il peut n'y en avoir que 3. Et à mon tour de jeu, je peux décider de remettre en action tous mes personnages. Par contre, ça me fait perdre effectivement un tour de jeu. Donc voilà, ça fait perdre un tour de jeu, mais c'est obligatoire. Au bout d'un moment, on est obligé de remettre tous les personnages en place. Ils ne reviennent pas automatiquement en place quand les 4 ont été utilisés. C'est nous qui choisissons un autre tour de jeu. Donc ça, tout le monde y passe à ce tour-là. Donc il faut juste savoir à quel moment le faire. Donc à voir. C'est vrai que je pense que stratégiquement, c'est pas terrible de le faire avant d'avoir les 4. Par contre, ça peut être stratégiquement de base, c'est pas terrible. Peut-être que sur un fait donné, un coup donné, c'est peut-être intéressant de zapper un personnage qui a rien de donné pour se remettre tout à niveau. Bon, à voir avec la pratique. Alors maintenant, on va voir l'amélioration de nos personnages, comment on fait pour améliorer nos personnages, et ensuite on va voir les petits jetons à quoi ils servent, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, parce qu'il y a plein de points de victoire à gagner. Il y a 4 manières différentes de gagner les points de victoire, donc voilà pour la fin de la description de la règle. Alors pour améliorer nos jetons, en fait c'est assez simple. Un jeton de niveau 1 peut se transformer que par un jeton de niveau 2. Alors moi, vous voyez, tout à l'heure, j'ai récupéré un jeton de niveau 2. Et ben je peux le mettre, par exemple, je peux augmenter la chimie de Hildegard von Bingen. Voilà, j'enfonce le 2 là, dans le petit trou.
dans le petit trou d'île de garde. Du coup, donc je mets le 2 ici. Et du coup, elle est de niveau 2 à ce moment-là. Donc maintenant, quand je place ce personnage, je place 2 chimie et un science. Donc, par exemple, hein, je place 2 chimie et un science, alors, en espérant qu'il y ait 2 chimie. Voilà. Je place maintenant 3 jetons de chimie et un science. Toujours sur une seule carte, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et je mets les améliorations quand je veux. C'est-à-dire, je peux le mettre juste avant de jouer. C'est vraiment, je peux les mettre en attente et après, quand je veux, je les mets. Alors pareil, hein, je peux mettre un autre 2, par exemple, pour Nicole Oresme. Donc pareil, les petits trous de Nicole. Voilà. Donc il devient très fort en mathématiques. Après un 2, on peut mettre un 3. Donc j'avais un 3 disponible ici, donc je le prends par ici. Voilà, après un 2, je peux mettre un 3, et enfin, je peux mettre un 4. Je pique les 4 à mon voisin. Je pique le 4 à mon voisin, et que je mets chez Nicole Oresme. Voilà, donc là où le matériel est un peu cheap, quoi. C'est les pions, là, ils collent, mais à peine, quoi. C'est quand même un peu léger. Mais bon, ça passe. Donc là, à ce moment-là, il est vraiment très fort. Alors, faut savoir qu'il y a il y en a quelques-uns qui ont besoin d'avoir 4 pour être fortement établis. Donc effectivement, pour mettre le 4, vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que le rouge, il connaissait pas le jeu. Parce que le rouge, il a pris 2-4. Et sur les 2-4, en fait, les 4, faut lutter en fait pour les mettre. Parce qu'il faut mettre le 1, le 2, le 3, le 4. Faut les faire dans l'ordre. On peut pas mettre le 4 directement. Et bien sûr, c'est là où peut servir en fait quand on a un jeton. On peut utiliser le verso du jeton pour mettre 1. Et en fait, c'est très utile. Et nous, hier, on l'a pensé que trop tard que c'était utile. De mettre un 1, c'est très utile, en fait, parce que ça permet de mettre beaucoup plus de jetons. Donc, pensez que derrière tous les jetons, derrière chaque jeton, il y a un 1 frêle, mais utile, qui se cache. Pensez-y. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut marcher comme ça. Voilà pour les jetons. Alors il y a 4 autres jetons différents qui existent, donc je vais vous les montrer parce que je peux quasiment tous vous les expliquer sauf l'étoile. Voilà, donc je vais les montrer les 4 différents. Il y en a ici aussi. Alors les 4 différents. Alors celui-là c'est très simple, c'est des points de victoire en fin de partie. Alors bien sûr ils vont pas faire la point. Voilà. Donc ça, c'est les points de victoire en fin de partie. Donc on les garde et on a des points de victoire. Alors, parfois, hein, c'est plus utile d'utiliser le 1, qui nous fait gagner peut-être plus de choses. Nous allons en faire ensuite le double cube qui permet de poser 2 cubes de plus. Donc une seule fois, hein, c'est un one shot. Donc par exemple, tout à l'heure, vous voyez, je posais 2... Imaginons, je dois poser 2 cubes ici, bah, avec cette option-là, en utilisant ce pion-là, bah, je rajoute 2 cubes sur la même carte. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça peut être très utile pour compléter une carte avant les autres, par exemple, pour reprendre une majorité. Ensuite, nous avons là le café. Alors le café permet en fait, c'est bien trouvé, même si le café n'existait pas forcément à toutes les périodes. C'est bien trouvé. Je ne pense pas que les scientifiques de cette époque buvaient du café. Bon, j'en sais rien, mais ça serait quand même. Enfin, j'en sais rien. Alors le café. Eh ben le café, ça permet gratuitement, c'est-à-dire sans perdre de tour, donc imaginons je suis comme ça. Ça permet gratuitement avant son tour, je joue un café et hop. Je retourne gratuitement tous mes personnages. Tous. C'est pas un, hein, c'est tous. C'est assez énorme. Ça permet d'avancer super vite. En fait, ça permet d'éviter un tour. Donc c'est assez énorme. Hein. On l'a pas assez utilisé nous hier. Et l'étoile, j'en parlerai juste après quand on fera le descriptif des suites, puisque ça sert pour les suites et pour les cartes. Voilà pour le jeu. Ça tourne, donc on prend toutes les cartes sauf une. Quand la dernière est prise, bah, les cubes qui étaient dessus, bah, ils servent à rien. Cette carte-là, elle est écartée du jeu. Et ensuite on reprend, on passe au niveau 2. Alors c'est le niveau 1, il sert à rien. On passe au niveau 2. Une fois que ces cartes-là ont été remportées par des gens, je vais les gagner moi parce que ça va me servir plus tard.
On met au niveau 2, on en remet 6, parce que je suis 3 joueurs, donc 3 plus 3, ça fait 6. J'en remets 6. Vous voyez que ces inventions-là sont plus difficiles à avoir. Tout à l'heure, il fallait 5 compétences. Là, il en faut 7. Et au tour d'après, elles sont encore plus grandes. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses. Et que, notamment, elles valent 2 points. Par contre, les nombres ici ne changent pas. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc, j'ai dit que j'en mettais 6 et j'en ai mis que 5. Voilà. Donc, on continue. Et après, pareil, il faut en réussir 5. Il faut en réussir 5 pour terminer la période et passer à la période suivante. Donc, voilà. Alors, comment on gagne des points dans ce jeu? On gagne des points de 4 manières différentes. Alors, déjà, la plus simple, c'est les petits points. Les petits points qu'on a ramassés pendant tout le jeu, à la fin du jeu, ils rapportent les points. Donc là, par exemple, à la fin du jeu, j'aurai 2 points. Ensuite, il y a tous les personnages qu'on arrive à amener à leur plénitude. Donc par exemple, alors, imaginons que je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, regardez. Alors il faut mettre en rapport ça avec ça. On me demande d'avoir 0004. J'ai 0004. Même si j'avais un 1, ça change pas. Hein. Je pourrais avoir un 1. Ça changerait pas grand chose. J'ai au moins atteint son plénitude, donc du coup, j'obtiens 3 points. Par exemple, lui, pour avoir les 3 points, il faut avoir 1 science et 3 mécaniques. Il y en a une qui vaut 6 points, et l'autre, plus dur à avoir, qui vaut 9 points. Donc voilà. Donc, si on arrive à la fin du jeu à atteindre la plénitude d'un inventeur, nous gagnons le nombre de points qui est écrit ici. Ça peut rapporter gros, hein, c'est du 21 points, c'est pas mal. Nous, hier, le meilleur de la partie a eu 21 points. Et entre parenthèses, c'était moi. Donc voilà, donc 21 points, vous voyez, on est dessus. Hein. Ensuite, nous avons les points des cartes. Les cartes rapportent des points. Donc j'ai dit que celle-là valait 2, je m'en mets quelques-unes pour la suite du jeu. Je m'en mets un peu de niveau 3 pour vous montrer un peu les choses qui se passent. Alors bien sûr, c'est pas du tout préparé. C'est pas du tout préparé, il me faut un de niveau 0. Je suis en train de tout mélanger. Alors vous voyez pas parce que je suis en train de filmer en même temps le contraire. Alors il me faut... Alors je cherche un numéro 0. Voilà. Je l'ai trouvé. Ben non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, on va tout écarter pour bien expliquer ce qui fait gagner des points à la fin de la partie et les suites. Alors, déjà, qu'est-ce qui fait gagner beaucoup de points à la fin de la partie? Et hier, quelqu'un qui avait 20 points a failli gagner grâce à ça. C'est les points qu'on gagne à chaque fois qu'on crée une invention. Parce qu'à chaque fois qu'on a une carte d'invention, excusez-moi, c'est pas à chaque fois qu'on crée, c'est à chaque fois qu'on a la carte d'invention qu'on signe le brevet en fait. Eh bien, on a tous les points qui sont écrits en rouge déjà. Donc là, ça fait une petite tripotée de points. Hein. Là, on est sur du 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12. 12 points. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Donc voilà. Donc déjà, première chose, on compte ces points-là. Donc c'est la troisième manière de gagner des points. Puis ensuite, on fait des petites suites. Alors là, il faut regarder les petits numéros qui commencent à 0. Ensuite, après le 0, il y a le 1. Ensuite, il y a le 2. Le 2. Ensuite, il y a le 3. C'est un 3. C'est un 3 ou un 5. Je regarde par au-dessus. C'est un 3. Le 4. Ah bah j'en ai pas. J'ai pas de 4. Bon alors, imaginons. J'ai pas de 4. Imaginons là, j'ai fait ma suite 0, 1, 2, 3. Je gagne 3 points à la fin de la partie. C'est pas beaucoup. Hein. 3 points à la fin de la partie. Il faut absolument commencer par 0. Si vous commencez pas par 0, elle vaut rien. Par exemple, là, j'ai beau avoir mes 5... mes 5 et mon 3, là, ça vaut rien. Il faut des suites qui partent de 0. Alors par contre, il peut y avoir 2 suites. Il peut y avoir une suite 0, 1, 2, 3 et une suite 0, 1, 2 par exemple. Ça fait gagner 3 plus 2. Ça rapporte pas beaucoup. L'avantage d'une étoile... Donc là, on voit bien la suite, il manque le 4 pour enchaîner avec un 5. Donc c'est là où je peux mettre une étoile.
Une étoile, ça remplace n'importe quelle valeur. Voilà, donc là c'est un 4, et après je peux mettre mon 5, du coup ma suite vaut 5 points. 0, 1, 2, 3, étoile 4, 5. Et si j'avais un 4, alors j'en ai un ici. Si j'avais un 4, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'étoile peut valoir un 6. Elle peut rajouter un niveau encore. Et 6 points. Donc voilà pour les suites des suites. Donc je répète, il y a 3 manières de gagner des points. Il y a les points qu'on gagne ici, avec les petits pions là. Les points des inventeurs qui arrivent au sommet de leur art. Les points des maisons. Et les points des suites. Voilà. Et le jeu se termine à la fin de la 3e période. Voilà pour les inventeurs. Donc la règle est peut-être un petit peu longue. Mais ça marche très très bien. On a bien joué hier. Voilà, c'est tout pour les inventeurs. Amusez-vous bien.